Bonjour la communauté Phileas. Vous l'avez forcément compris, depuis tout le temps que je vous raconte des trucs, nous sommes des fanatiques de la billette box avec l'ami Phileas. Et la plupart d'entre vous aussi, je le sais, pas la peine de regarder autre part. On ne va pas revenir trop loin dans le passé, la nostalgie est chronophage. Mais cette année, qui décide doucement de s'achever, on a pu utiliser, avec un plaisir tout coupable, le Vapshell, le Crossbow ou le Xeta. Le Boxer V2 aussi de chez Odyssey, mais ne nous attardons pas trop. Bref, toujours à la recherche de l'atomiseur unique, celui qui jettera l'opprobre sur tous les autres, nous repartons sur les routes, armés de notre adoré, ou d'une de ses congénères. Coucou toi. Deux options s'offrent vite à moi. Si je compte démarrer agréablement une nouvelle année, du moins. Là, le Vapsnail, un Vapshell visiblement survitaminé, mais nous verrons ça, je ne l'ai pas encore dans la poche, ça ne saurait tarder. Et ici, le Karma Bridge, dont les retours dithyrambiques sont arrivés jusque dans l'est de la France. Le Karma Bridge, c'est la dernière création de Mission 15. Oui, j'ai dû me renseigner un peu aussi. Le fabricant canadien, apparu en 2017, est formé d'un groupe de vapoteurs, un collectif de passionnés. Un objectif à la jeunesse du projet, créer du matériel, des atomiseurs notamment, qui leur permettraient de ne plus dépendre de la production des autres et d'atteindre leur niveau d'exigence. Fort de deux drippers très convaincants, le Karma RDA et le Day One RDA, que j'ai vu passer sans avoir l'occasion de m'y pencher plus pour le moment, la scène du dripper est un gouffre, on distingue clairement l'évolution de leur signature dans la ligne des atomiseurs notamment. Leur devise, Designed with Purpose and Function, c'est la promesse tenue par Mission 15 avec ce Karma Bridge. Le Karma Bridge tient une place à part dans la grande famille des atomiseurs. Il est en effet dédié à la mythique Billette Box, du fabricant Billette Box Vapor, et plus particulièrement au Borotank, la version compatible Billette Box Rev 4B. Attention, pourquoi cette nuance? Parce que le Borotank, système purement génial, avec sa fenêtre coulissante intégrée, est aujourd'hui au cœur de toutes les attentions. Plusieurs fabricants, comme cette box, pour ne citer que, sortent des box compatibles avec le Borotank dans le sillage de la Zero Boro par exemple. Niveau packaging, nous recevons un sachet en plastique avec une fermeture à pression. Le Karma Bridge, quant à lui, est rangé dans son écrin rose en mousse, accompagné d'un petit document, d'un sachet de spare, il s'agit de 4 vis, d'un petit outil de serrage pour l'épaule et des plugs d'Airflow. Le Karma Bridge est formé de 3 pièces. La base, d'abord, avec un 510, vous permettant pour vos montages de le caler directement sur un mode classique. Très appréciable. C'est sur cette base que nous trouvons le système d'Airflow et le plateau de montage. Un corps qui ne servira qu'à raccorder la base à cette jolie cheminée. À ce stade, rien de fou, me direz-vous, si ce n'est la taille très réduite du tout. Et on devine que le Karma sera presque à fleur du Borotank. Voyez d'ailleurs ces deux canaux pour la remontée de liquide. Mais revenons un instant sur ce plateau. Il évoque celui du Skyline RTA, rien que ça. Les 5 plugs d'Airflow que vous voyez devant, allant de 1 mm à 3 mm, donc 1, 1,5, 2, 2,5 et 3, s'adaptent au goût de chacun. Il se pose et se retire sans difficulté. Mission 15 a visiblement réfléchi à son truc. Ne manque plus qu'un bon coil, votre coton préféré, optez pour une bonne capillarité. La vape MTL est permise, une vape plus puissante aussi. Tout en restant raisonnable, l'espace est évidemment très confiné. Par contre, ça sera top pour vos saveurs. Ce qui en ressort donc en premier, c'est l'incroyable facilité d'utilisation. La mise en place du coil est aisée, avec les deux vis de serrage ici. Il suffit de couper à ras sur l'arrière. Le cotonnage aussi. Je laisse quelques millimètres de chaque côté, vous verrez, pour que ça remplace les cuves. Vous voyez d'ailleurs les énormes canaux sur les côtés. Niveau coil, attention, c'est mon dernier test avec un énorme coil. Généralement, je préfère des plus petits, des fused. Le coton sera au contact du liquide par ces deux orifices, sur chaque côté.
Orifice qui est presque à fleur du fond du boreau. Vous vaprez jusqu'à la dernière goutte de liquide. Il ne faut pas gâcher votre breuvage favori. La mise en place dans le Borotank, ça m'énerve des fois très vite. Je ne suis pas le meilleur au jeu de la précision, mais notre karma évite mon ire. On passe d'abord la cheminée de l'intérieur vers l'extérieur, posez la base comme ça, et il vous suffit de venir clipser. La difficulté reste, comme c'est le cas pour tous les modèles de ce type, l'extraction. Une bonne poussée sur le pin 510, et le tour est joué. Pensez simplement à bien vider le Borotank avant. Niveau format, le Karma Bridge est effectivement tout petit, tout en restant très fonctionnel. Vous disposerez d'une contenance très correcte pour l'utilisation. La qualité de finition est irréprochable, un tour de force miniature. Vous voyez donc les striures sur la cheminée. Et enfin, le rendu. Que ce soit en version MTL, avec le plug 1 mm par exemple, ou un peu plus costaud, il est d'exception. J'aime beaucoup un petit Fused et l'Airflow 2 ou 2,5 mm à titre personnel, dense et saturé comme j'aime. Première approche du fabricant Mission 15. Et au vu de la qualité de ce Karma Bridge, je me suis permis de demander quelques KarmaGen, le Ratotank compatible BF, que je testerai très rapidement. Avec le même plaisir, j'espère. Parce que oui, Phileas et moi, on est toujours ravis de voir débarquer un nouvel atomiseur Beatbox de qualité. Et c'est encore mieux quand il est de très bonne facture, accessible et surtout disponible. Enfin très bientôt, juste après la trêve de Noël je crois. Bref, ce Karma Bridge fait bien plus que bonne figure face aux références du genre. Pour moi, il passe même un peu devant. À très vite.